Salut à tous et bienvenue, c'est Will de plusdeclients.com. Et aujourd'hui dans cette vidéo, en même temps à la fois je suis en direct sur Facebook, en direct sur Instagram. Je fais juste un test en fait sur Instagram, la qualité de la vidéo. Donc et voir aussi sur la qualité du son. Donc Facebook c'est good, je maîtrise. Instagram, on va voir comment est-ce que je m'en sors sur la qualité du live streaming, ok? Aujourd'hui, je voulais parler de l'importance de créer en fait une audience, l'importance de créer du contenu, surtout lorsque vous souhaitez développer votre activité sur Internet, l'importance de créer une audience, de créer du contenu, parce que, et pourquoi est-ce qu'au final, vous ne pouvez pas passer à travers, d'accord? Que ce soit sur de l'organique ou du payant, c'est important d'avoir, et le gros avantage des réseaux sociaux, c'est que ça nous permet d'avoir une sorte d'émission, une sorte de show, dans lequel on a le contrôle, jusqu'à un certain point, dans lequel on a le contrôle et qui nous permet en fait de créer du contenu et d'être en contact avec son audience. Là, pourquoi est-ce que je dis tout ça en fait? Parce que si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dernièrement, si vous suivez un tout petit peu l'actualité, vous savez que le Bitcoin, il a atteint un record historique de quasiment 40 000 euros. Un Bitcoin à 40 000 euros. Pour rappel, l'année dernière, plus ou moins à la même période, il était seulement à 3 000 euros. Seulement, d'accord? Et on trouvait ça cher. Et aujourd'hui, il a presque passé le cap des 40 000 euros. Et en fait, si on regarde un petit peu la courbe et les raisons et on lit comment on appelle, les revues spécialisées dans les crypto-monnaies pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette envolée sur les dernières 48 heures ou 72 heures. Et certains spécialistes s'attardent à dire qu'une des raisons qui a fait que le Bitcoin il s'est envolé de cette manière sur les dernières 48 heures, c'est à cause en partie de la dernière annonce qu'a fait sur les réseaux sociaux Elon Musk, qui est le big boss de Tesla, soit dit en passant, la plus grosse fortune du monde. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comment il s'appelle? Elon Musk, tout d'un coup, il a dit que c'était important d'avoir des bitcoins, que lui, il croyait en l'avenir des crypto-monnaies, croyait en l'avenir du bitcoin, et donc il a décidé pour Tesla, pour la trésorerie de Tesla, d'investir, je retrouve le chiffre exact, d'investir 1,5 milliard de dollars en bitcoin, d'acheter pour 1,5 milliard de dollars en bitcoin. Et donc c'est pour des facilités de trésorerie, pour le bien-être de la trésorerie de son entreprise. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Et donc, en gros, suite à l'annonce d'Elon Musk, qui Tesla avait investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, le Bitcoin, dès que l'apparition a été officielle, le Bitcoin s'est tout simplement envolé le prix du Bitcoin s'est simplement envolé sur les places de marché. Et donc, pourquoi en fait c'est important de créer une audience lorsque vous voulez lancer votre activité? Pourquoi est-ce qu'on pourrait même penser que c'est du trafic d'influence, d'accord, hein, directement ou indirectement? Mais ce qui s'est passé, c'est que Elon Musk, il a une plateforme sur laquelle il s'exprime, et parce qu'il donne son point de vue sur des sujets spécifiques qu'il touche de près ou de loin, il crée en fait une sorte d'influence sur l'impact, l'envolée du Bitcoin sur le marché, et entre autres ici l'exemple c'est sur le Bitcoin. Et donc lorsque vous êtes un entrepreneur et que vous voulez en fait pouvoir utiliser Internet pour développer votre activité, le fait d'avoir cette audience, d'avoir pris le temps préalablement de créer cette audience, de créer justement cette influence auprès de cette audience. Alors, on parle de Elon Musk, c'est la plus grosse fortune du monde. Donc, c'est clair que dès qu'il dit un mot ou il prend un virage ou il change de coiffure, ça va impacter des centaines de milliers, voire des millions de personnes, ou même certaines places financières, comme là, pour le coup, c'était les bitcoins. Mais lorsque vous avez votre propre show, que vous pensez à créer du contenu, vous avez une influence et vous avez un impact ou la possibilité de créer une influence et un impact direct sur les personnes que vous pouvez aider grâce à votre service, à votre produit. Et maintenant, une des questions que c'est vrai que je reçois assez souvent, c'est lorsque je crée du contenu, par où est-ce que je commence? Parce que c'est tellement difficile au final de créer du contenu. Est-ce que je crée du contenu sur Instagram? Est-ce que je crée du contenu sur Facebook? Est-ce que je crée... Salut Pierre, est-ce que je crée du contenu? Est-ce que je crée un blog? Est-ce que je crée un podcast? Est-ce que je crée ça? Et en fait, le plus important au final, c'est de ne pas oublier une chose. Lorsque vous allez vous lancer à créer du contenu,
ça reste quand même un exercice assez fastidieux. C'est pas désagréable de créer du contenu, c'est pas spécialement compliqué, mais le plus important en fait, c'est de réussir à tenir à la distance sur votre stratégie de création de contenu. Ce que beaucoup font comme erreur, c'est en voyant, parce qu'ils prennent des exemples d'autres personnes, donc ils partent pleine bille en se disant je vais créer du contenu et du coup je vois que tout le monde est sur toutes les plateformes, donc il faut que je sois sur toutes les plateformes. Et surtout, je vois que tout le monde crée du contenu quotidiennement, donc il faut qu'en plus je crée du contenu quotidiennement sur chacune de ces plateformes. Et l'erreur, en fait, c'est pas de vouloir faire cette stratégie, qui peut être une bonne stratégie, c'est discutable, mais ça peut être une bonne stratégie. L'erreur, en fait, c'est de partir avec une expectative trop importante de ce que ça va représenter comme réellement charge de travail. Et au final, vous vous retrouvez submergé par toutes ces plateformes à gérer, tout ce contenu à créer. Puis, au bout de peut-être 2-3 semaines, vous vous essoufflez. Pas forcément à court d'idées de contenu, parce que c'est jamais vraiment le problème, mais plutôt dans les processus de gérer les différentes plateformes. Pourquoi est-ce que, moi en tout cas, je recommande souvent, 2 éléments que je recommande souvent, surtout à mes clients, même à vous si vous écoutez, lorsque vous voulez vous lancer dans la création de contenu, c'est de faire la chose suivante. Vous savez, j'ai une analogie en fait qu'on m'a donnée, que j'ai pris en fait comme exemple chez un Brésilien qui fait du jiu-jitsu, d'accord? Un sport de combat. Et donc il disait, le problème chez tous les débutants qui font du jiu-jitsu, c'est le suivant. Le jiu-jitsu, en gros, c'est un sport de combat où c'est de la lutte, où le but c'est de soumettre l'adversaire. Et le problème chez les débutants, et moi je suis encore un débutant en jiu-jitsu, et le problème en fait c'est qu'un débutant, il pense, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va utiliser toute sa force dès le début. Dès qu'il tient un adversaire entre les mains ou qu'il est en train de le stranguler ou de le soumettre, le but c'est que le débutant, il va essayer de mettre toute sa force, absolument toute sa force, pour pouvoir soumettre son adversaire le plus rapidement possible. Alors qu'un pratiquant expérimenté, en fait, ce qu'il fait, c'est que lui, il va gérer son effort en fonction de ce que l'adversaire va lui donner. Et s'il tient quelqu'un, admettons, en strangulation, d'accord, et qu'il le tient quelqu'un, il va pas essayer de mettre toute sa force au début, puis ensuite s'épuiser, et au fur et à mesure où il va s'épuiser, il va perdre de la tonicité musculaire, il va perdre de l'agressivité, et donc c'est là où l'adversaire va pouvoir sortir. Ce que le pratiquant expérimenté fait, c'est que lorsqu'il tient quelqu'un dans une position de soumission, par exemple, il va progressivement augmenter sa force, progressivement augmenter la pression pour faire l'effet inverse, en fait, pour faire penser à l'adversaire qu'il est dans une sorte de situation confortable. Et au fur et à mesure où l'adversaire va être dans la position et que moi, je vais bien me placer, c'est là où je vais commencer à augmenter ma force pour soumettre l'adversaire. Et dans votre création de contenu, au final, il faut que vous adaptiez un peu une stratégie similaire. Ça veut dire qu'au lieu de partir pleine bille, et de partir comme un dératé sur un sprint en disant je vais être sur toutes les plateformes, créer du contenu dans tous les sens, tous les jours, etc. Essayez de prendre la création de contenu sur une stratégie inverse, dans le sens où de vous dire, ok, je sais que j'ai une plateforme sur laquelle mon audience est, admettons Facebook, d'accord? Comment est-ce que je peux avoir un processus simple que je puisse maintenir sur la durée? Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas à l'aise pour créer du contenu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, moi, sortir de ma zone de confort, me forcer à créer du contenu. Et disons que je vais commencer à créer une vidéo, d'accord? Une vidéo par jour, ok? Une vidéo, même pas par jour, pardon, une vidéo par semaine. Je vais me concentrer, je vais préparer mon contenu, je vais me préparer mentalement, psychologiquement, physiquement, me faire du maquillage s'il y a besoin. Et je sais que tous les lundis, à 10h, je vais avoir mon contenu, d'accord? Ensuite, ce que je veux, c'est qu'une fois que tous les lundis, c'est rentré dans ma base, d'accord? C'est rentré dans... exactement bien. C'est une fois que Pierre, il dit en fait que si tu regardes le fondateur Helio Gracie, c'est un des fondateurs le fondateur du Jiu-Jitsu, lui, en fait, il était tout chétif et il allait combattre les adversaires qui faisaient 20-30 kilos de plus que lui. Et c'est en gros pour dire que c'est pas une question de rapport de force, mais c'est vraiment une question, il y a de la force, mais il y a vraiment beaucoup de technique aussi. Et donc, pour en revenir sur la création de contenu, c'est ça en fait. Ce que vous voulez, c'est vous dire que, admettons que je décide tous les lundis de créer mon contenu, d'accord? Tous les lundis à 10h, je crée mon contenu, je prends le temps de me préparer, je prends le temps de prendre des notes si j'ai besoin, de préparer mes notes, et tous les lundis à 10h, je vais créer mon contenu. Ensuite, une fois que le lundi, c'est rentré dans ma base en fait, c'est devenu une routine. C'est facile pour moi de maintenir, c'est facile pour moi de créer cette routine et tous les lundis de me présenter et d'être là pour créer mon contenu. Progressivement, je vais monter en intensité. Et le lundi, je vais peut-être rajouter le mercredi. Et je vais peut-être durer comme ça pendant 2-3 semaines ou 2-3 mois.
Et une fois que lundi, mercredi, c'est rentré dans ma base et c'est acquis, ça ne me requiert pas d'efforts supplémentaires, je vais pouvoir tranquillement rajouter un autre jour et progressivement monter en intensité. Ok ? Ça, c'est une première technique. Donc, au lieu de partir comme un dératé, je vais y aller plus doucement, mais ce qui importe, c'est que je vais y aller sur la durée. Parce que sur la création de contenu, ce qui est réellement important, en fait, ce qui est réellement important sur la création de contenu, c'est surtout, c'est la qualité, certes, la quantité, oui, parce qu'il faut être présent quasi quotidiennement, et surtout, c'est être capable de maintenir une stratégie sur du long terme. C'est très important, c'est être là, présent quasiment tous les jours, d'accord ? Ensuite, ou en tout cas d'être régulier, donc tous les lundis, admettons, d'accord ? Mais c'est d'être régulier. Ensuite, en termes d'outils ou de stratégie d'outils à utiliser pour créer du contenu, ce que je recommande tout le temps, c'est pour faire de la vidéo, c'est de faire des lives en fait. C'est ultra simple de faire des lives. Parce qu'en gros, ça retire toute la pression du setup et de se dire et si je dis une bêtise, et si je dis quoi ? Si là maintenant je dis une bêtise, bah écoutez, ah non, j'ai dit une bêtise, je reviens en arrière et je continue la vidéo, d'accord ? Et dans le pire des cas, si vraiment la bêtise que j'ai dit elle est vraiment grossière, eh ben je coupe la vidéo et je vais peut-être passer pour un naze l'espèce de le temps de 5 minutes. Je vais sur la plateforme, j'efface la vidéo et je recommence demain ou je recommence dans la foulée et on n'en parle plus, d'accord ? L'histoire elle est pliée. Mais ce qui est important, c'est de choisir un processus simple parce qu'un processus simple va me permettre de perdurer en fait, de réussir à être consistant sur ma création de contenu. Pour ça, les lives, c'est absolument parfait. Je peux aller sur Instagram, je peux aller sur Facebook, je peux créer un live rapidement sur YouTube également. Je peux créer des stories aussi, par exemple, si je suis vraiment pas à l'aise, je peux créer des stories sur les différentes plateformes parce que les stories, je sais qu'au bout de 24 heures, elles disparaissent. Donc, ça n'a pas de grande importance. Mais le plus important, c'est que je crée, en fait, je muscle, j'entraîne le muscle de la création de contenu et je m'entraîne à créer du contenu. Ensuite, si jamais vraiment la vidéo, c'est pas votre fort, l'audio, moi, je trouve ça absolument génial parce que créer un podcast, aujourd'hui, c'est super facile. Vous achetez peut-être un micro qui va vous coûter une cinquantaine ou une centaine d'euros. Il n'y a pas besoin de technique. Tous les outils sont ultra simples pour créer des podcasts. Et une fois que c'est créé, d'ailleurs, si vous allez sur lepodcastdewill.com, vous allez voir un peu le site internet. Je trouve ça super bien fait. J'ai rien fait, hein. J'ai juste connecté mon hébergeur à la plateforme et ça crée le site internet tout seul, d'accord ? Donc, pour ça, en fait, c'est génial. Pour créer du contenu en podcast, c'est génial. Maintenant, l'inconvénient du podcast, c'est que pour promouvoir et divulguer un podcast, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de moteur de recherche encore, bien que j'ai la certitude que Google va incorporer son moteur de recherche dans Google Podcast. Mais pour créer du contenu, pour faire connaître votre podcast, c'est plus difficile. Vous pouvez soit utiliser une stratégie payante, soit utiliser une stratégie organique en fait, où vous invitez d'autres gens qui ont une audience et vous faites inviter chez les autres qui ont une audience. Mais sinon, ça reste assez... où il y a le SEO aussi, si vous avez un blog lié à votre podcast, que je recommande. Mais on rentre dans des trucs super un peu techniques, d'accord ? Au début, ce que vous voulez, c'est vraiment vous lancer et créer votre contenu et choisir un système simple, un processus simple qui va vous permettre surtout d'éviter de vous raconter des excuses au moment d'appuyer sur le bouton live. Et le plus important aussi, c'est d'être régulier sur la création de contenu. D'accord ? Le but, c'est pas de faire 3 épisodes et au bout de 3 épisodes, vous dire « Ah, il n'y a personne qui regarde ». C'est normal, il n'y a personne qui regarde parce que tu n'as pas encore fait tes preuves. D'accord ? Il faut que tu prouves à ton audience que tu es quelqu'un de solide, que tu es un pilier et que tous les jours ou tous les lundis, admettons, si on reste sur l'exemple, tous les lundis, tu seras présent pour eux, tu seras présent pour leur apporter du contenu de qualité, leur apporter des données, de l'information, des tactiques, des stratégies, apporter une solution tous les lundis et sur cette régularité, d'accord ? Et c'est comme ça que ensuite, c'est en partie, mais c'est le plus important, c'est comme ça que vous allez le faire. Après, vous pouvez utiliser tous les hacks que vous voulez pour faire grandir votre podcast, mais si vous n'avez pas cette base-là, ça ne sert à rien. Et la création de contenu, ce n'est pas dur en soi. Le plus dur, c'est d'être consistant, d'accord ? Moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, je crée du contenu quasi quotidiennement, tous les jours de la semaine en tout cas. Le samedi, dimanche, c'est assez rare, mais quasi quotidiennement. Et je sais que si je passe un jour de la semaine sans créer le contenu, c'est comme si je n'avais pas réalisé mon travail. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma routine, de mon travail. Et c'est comme si je ne crée pas un contenu aujourd'hui, c'est comme si j'avais manqué à l'appel en fait. Et parfois, le contenu, il n'est pas terrible. Et parfois, c'est un truc à la va-vite. Mais encore une fois, fait, c'est mieux que parfait. Le plus important, c'est de prendre l'habitude de le faire. OK ? Donc, merci en tout cas d'avoir regardé, écouté. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Ce que j'aimerais faire en fait avec ce contenu, c'est essayer d'avoir en direct peut-être sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est William Forgin sur Instagram. Retrouvez-moi sur Instagram. Et ce que je voudrais en fait, c'est
mettre en place un système où s'il y en a parmi vous qui cherchent à développer leur activité sur Internet et qui ont des questions à poser, eh ben, vous permettre de venir poser les questions en direct et d'obtenir une sorte de coaching en direct gratuit. Et comme ça, c'est mieux que parfait, exactement. Et comme ça peut permettre de vous aider vous. Et puis moi, en plus, je trouve ça cool. Donc, n'hésitez pas, d'accord? Donc, je vais mettre ça en place et voilà. Donc, plus de clients. Si vous avez plus d'informations, vous allez sur plusdeclients.com. Vous pouvez m'envoyer un message également et je vais voir pour mettre en place une sorte de coaching en direct sur Instagram. Moi, j'aime bien le concept. Je sais qu'il y a un Brésilien qui fait ça et ça me plaît énormément. Donc, je voudrais mettre ça en place pour pouvoir aider les personnes qui cherchent à obtenir plus de clients pour leur activité grâce à Internet. OK? Donc, en attendant, prenez soin de vous. Allez sur plusdeclients.com. En plus, on a un nouveau site. C'est une bombe. Il va à fond la caisse. Donc, allez sur plusdeclients.com. Si vous voulez savoir comment les 5 points clés pour développer votre activité sur Internet également, vous pouvez aller sur plusdeclients.com. Vous allez cliquer sur formation gratuite. On a un training gratuit qui vous explique les 5 piliers pour créer et développer n'importe quel produit digital. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.